Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. 4e édition des trophées Lalla Hasna du littoral durable. Des trophées qui ont récompensé hier 35 initiatives lors d'une cérémonie présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement au Centre international Hassan II de formation à l'environnement de Bourg-Nadel. Bac 2023, c'est le jour J pour les candidats libres. En attendant les autres épreuves, les préparatifs vont bon train dans l'ensemble des centres d'examen. D'importants moyens matériels, logistiques et humains sont mobilisés. Reportage à suivre à Agadir. La photographie, une passion qui séduit les plus jeunes et c'est tout un apprentissage à Salé. Un atelier de photographie encadré par des professeurs dédiés à cette activité. Une trentaine d'étudiants s'y sont inscrits pour découvrir les fondamentaux de cet art vieux de plus de 2 siècles. Bonsoir à tous. Direction d'abord Abuja au Nigeria où le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a représenté hier Sa Majesté le roi Mohamed VI à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République fédérale du Nigeria, Bola Tinubu. La cérémonie solennelle d'investiture du président nigérian et du vice-président Kashim Shettima a eu lieu sur la place Eagles Square dans la capitale Abuja avant que les activités ne se poursuivent au palais présidentiel. La cérémonie s'est déroulée en présence de chefs d'État et de représentants des gouvernements de plusieurs pays. Hier, au Centre international Hassan II de formation à l'environnement de Bourg-Nadel, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a présidé la cérémonie de remise des trophées Lalla Hasna du littoral durable au titre de la 4e édition qui récompense des initiatives ayant contribué à la protection du littoral et des océans. Houdam Sahel avec Iman Ablo. Un engagement sans faille au service de la protection de l'environnement. Les trophées de la Hasna du littoral durable signent le retour. Un rendez-vous renouvelé tous les 2 ans pour récompenser des initiatives et projets engagés en faveur du littoral. Au début de cette cérémonie, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a suivi un film d'ouverture et une capsule vidéo intitulée Manifesto, interprétée par le comédien, metteur en scène et dramaturge Smaïl Fellahi. تعلمنا الميتافيرس ربحنا بطالة العالم في البعد ما خلينا فين وصلنا ما خلينا ما درنا. Son Altesse Royale a par la suite suivi des projections sur écran sur la campagne Bahr Bla Plastique, Mer sans plastique et les trophées Lalla Hasna du littoral durable, ainsi qu'une capsule vidéo en hommage à feu l'artiste Mohamed Benani, designer du trophée Lalla Hasna du littoral durable. Par la suite, Son Altesse Royale a remis les trophées Lalla Hasna du littoral durable édition 2022 aux lauréats des catégories plage propre, partage et cadre de vie, protection et valorisation du patrimoine naturel, éducation et jeunesse et responsabilité sociale et environnementale des organismes. Le trophée programme plage propre a été remis à 7 initiatives. Le trophée partage et cadre de vie a été décerné pour cette édition à 5 initiatives. Le trophée protection et valorisation du patrimoine naturel a été remis à 7 projets. Le trophée éducation et jeunesse a été décerné à 9 projets. Le trophée responsabilité sociale et environnementale des organismes a lui été décerné à cette initiative. Son Altesse Royale a posé ensuite pour une photo souvenir avec les lauréats de la 4e édition de ces trophées. تمكنا كشركة مقاولة مغربية شابة En tant que start-up, nous avons pu, en partenariat avec l'Office national de l'eau et de l'électricité, émettre un certain nombre d'idées innovantes dédiées à la protection de l'environnement, comme le recyclage des bouteilles en plastique. تدوير القنينات البلاستيكية. Nous avons réalisé des filets comme ceux-ci pour l'élevage des espaces marins, les huîtres par exemple.
Nous procédons au recyclage de ces filets qui constituent en même temps une source de revenus pour les femmes de notre coopérative. Le littoral de la région Dakhla Oued Dahab recèle un patrimoine culturel et naturel d'une grande diversité. Nous avons eu l'idée de créer le premier centre ayant la vocation de promouvoir le patrimoine marin. Ce trophée nous motive beaucoup et nous est d'un apport précieux pour mener à bien ce projet. Autre temps fort de cette cérémonie, Son Altesse royale, la princesse Lal Hasna, a visité l'exposition Seconde Vie, qui met en avant les projets les plus marquants réalisés dans le cadre de cette 4e édition, notamment des filets de pêche, des tapis tissés à partir de plastique recyclé et des pavés et briques écologiques. Pour leur 4e édition, les trophées Lal Hasna Littoral Durable ont étendu leur champ d'intérêt aux océans et sont maintenant officiellement inscrits comme une activité à part entière de la décennie des sciences océaniques par la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. Une décision qui reflète l'engagement de la Fondation en faveur de la préservation des océans sous la direction de Son Altesse royale, tant au Maroc qu'en Afrique. La 4e édition a connu une vigueur salutaire avec un nombre de candidatures en nette hausse par rapport à la dernière édition. 157 projets contre 127 en 2018 ont été déposés par les différents candidats, associations, universitaires, communes, entreprises, organismes publics pour les 5 catégories des trophées. À présent, ce nouveau coup de filet du Bureau central d'investigation judiciaire. À Tanger, les éléments du BCIJ ont démantelé une cellule présumée terroriste affiliée à l'organisation Daesh. Composée de 3 personnes âgées entre 31 et 40 ans, la cellule s'apprêtait à exécuter des projets terroristes dangereux visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du royaume. C'est ce qu'indique un communiqué du BCIJ. Souad Anachet. Cette cellule terroriste, composée de 3 personnes âgées entre 31 et 40 ans, s'apprêtait à exécuter des projets terroristes dangereux visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du royaume. Selon les premiers éléments de l'enquête, les prévenus avaient prêté allégeance à l'émir prétendu de l'organisation Daesh et s'apprêtaient à exécuter des projets destructeurs visant des installations vitales et sécuritaires après s'être impliqués concrètement dans la préparation matérielle de leurs projets à travers la détermination des cibles et l'acquisition d'informations sur la confection d'explosifs. L'enquête a révélé que les mis en cause ont tenté de tisser des liens avec d'autres éléments terroristes s'activant hors du royaume à l'effet de coordonner avec eux pour rejoindre une des sections de l'organisation Daesh, particulièrement dans la région du Sahel et du Sahara, immédiatement après l'exécution des plans terroristes qu'ils comptaient perpétrer dans le royaume. Les mises en cause ont été placées en garde à vue pour approfondir l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent chargé des affaires du terrorisme dans le but de déterminer tous les projets terroristes ainsi que les ramifications et les liens éventuels de cette cellule qui démontrent encore une fois la prolifération des dangers terroristes qui guettent le royaume face à l'acharnement de ceux imprégnés des thèses extrémistes à répondre aux appels subversifs émanant de l'organisation terroriste Daesh. Le Maroc et Israël renforcent leur coopération dans le domaine des transports. 3 accords de coopération ont été signés à Rabat. Des accords paraphés par le ministre du Transport, de la Logistique Mohamed Abdeljalil et la ministre israélienne du Transport, de la Sécurité routière Miri Regev en visite de travail dans le royaume à la tête d'une importante délégation. Il s'agit de 2 conventions intergouvernementales concernant la coopération dans le domaine du transport maritime et de la reconnaissance réciproque des permis de conduire, ainsi qu'un mémorandum d'entente concernant le développement de la coopération technique en matière de sécurité routière et de mobilité durable. Le baccalauréat dans sa session libre, c'est aujourd'hui que ça commence. Les candidats libres ont entamé les épreuves ce matin. Une première journée qui s'est plutôt bien passée pour les candidats que nous avons rencontrés à Agadir. Les autres candidats, toutes branches confondues, sont impliqués dans la phase des préparatifs. Nous verrons comment dans ce reportage signé Abdelghani Tahraoui et Zakaria Mouqin Billah. Le lycée secondaire qualifiant Ibn Hazm d'Agadir, l'un des centres d'accueil de l'examen régional unifié de la première année du baccalauréat. Avant le début du test, des candidats sont invités à examiner les enveloppes des épreuves
et s'assurer des filières et des matières au programme. Les élèves sont impliqués afin de garantir les conditions de transparence. À 8 heures, nous avons vérifié que les enveloppes étaient bien fermées. Chaque classe a été inspectée par la commission chargée d'organiser les examens. Des moyens matériels, logistiques et humains sont mobilisés afin d'assurer le déroulement normal de l'examen régional unifié pour les candidats libres. Le staff administratif veille au respect des différents détails relatifs à l'organisation. Les enveloppes des épreuves sont distribuées au niveau de chaque salle. Ensuite, nous nous dirigeons en compagnie du responsable du centre d'examen et du responsable qualité à la salle la plus proche pour ouvrir la première enveloppe et nous assurer de son contenu. Pour cette première journée de l'examen régional du baccalauréat, les retours des élèves sont plutôt positifs. Une première phase suivie de l'examen national dans quelques jours. Nous avons passé l'épreuve de français. C'était abordable. Les questions portaient sur les cours du programme, comme pour les épreuves des années précédentes. L'organisation est parfaite. L'examen était à la portée pour les candidats qui ont bien préparé. Ce n'était pas très difficile. Ce centre d'examen devrait accueillir plus de 700 candidats aux épreuves de l'examen régional et national du baccalauréat, dans les différentes filières scientifiques et littéraires. Jetant maintenant un coup d'œil sur les couleurs du ciel, le temps pluvieux s'envie toujours. De fortes averses orageuses sont prévues dans certaines provinces du royaume, des provinces allant jusqu'à 45 mm concerneront jusqu'à ce soir à 23 h les provinces de Figuig, Boulman, Azelal, Bnimlal, Haouz et Midelt. Ouvrant notre page internationale avec l'Espagne en première escale, le président du gouvernement et secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol Pedro Sánchez annonce la tenue d'élections générales anticipées. L'opération institutionnelle au lendemain des élections régionales et municipales remportées par le Parti populaire. Pedro Sánchez a indiqué que les Espagnols doivent décider de leur avenir politique dans les plus brefs délais. Autre scrutin, cette fois-ci en Turquie. Hier, les urnes ont rendu plutôt leur verdict. La commission électorale suprême turque a officiellement annoncé que Recep Tayyip Erdogan est le vainqueur du second tour des élections présidentielles avec 52,14% des voix. Les chiffres de la commission montrent que Erdogan, qui entamera son troisième mandat présidentiel, a obtenu plus de 27 millions de voix, tandis que son rival Kemal Kılıçdaroğlu a obtenu plus de 25 millions de voix. Loin de la région, le Soudan toujours en proie aux violences. Les affrontements armés entre les forces armées régulières et les forces de soutien rapide font rage. Le bilan des victimes s'alourdit depuis le début du conflit. Plus de 3700 blessés et 866 personnes parmi les civils ont été tuées. Les chiffres pourraient être encore plus lourds. Plusieurs victimes n'ont pas pu être recensées en raison des difficultés d'accès aux hôpitaux et du contexte sécuritaire dans le pays. La 14e édition du meeting international Mohamed VI d'athlétisme, deuxième étape de la Ligue de Diamants disputée hier au complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat, a tenu toutes ses promesses avec un bilan remarquable marqué par 4 meilleures performances mondiales de l'année, dont celle de l'athlète Soufiane El Bqali sur 3000 mètres steeple. El Bqali, champion olympique et du monde en titre, a fait d'une pierre deux coups en signant la meilleure performance mondiale de l'année du 3000 steeple et un nouveau record du meeting avec un chrono de 7 minutes 56 secondes 68 centièmes, devançant l'Éthiopien Genet Wale et le Kenyan Abraham Kiboit.
Page culture avant de refermer ce journal. Ce soir, coup de projecteur sur la photographie, un art qui séduit de plus en plus les jeunes. À Salé, un atelier de formation est dédié à cette génération qui, bien que bercée très tôt par le numérique, est débordante d'imagination et toujours aux aguets pour capturer et immortaliser des instants riches en symboles. C'est un reportage de Abdelrahim Bencheikhi avec un récit de Maria Oued. Ils sont une trentaine d'étudiants à suivre consciencieusement les directives du formateur, car tous ont en commun l'amour de la photographie. Un art visuel vieux de plus de 2 siècles qui consiste à enregistrer un sujet en image fixe et à le sublimer en fonction de la lumière et des prises de vue. Si tout le monde peut se prétendre photographe d'un jour, faire des photos de qualité nécessite une formation. Tout le monde disait autour de moi que la photographie était une pratique vraiment simple. Mais en suivant cette formation, j'ai compris combien il se trompait. C'est un art qui demande beaucoup de technique et en même temps beaucoup de créativité. L'image est une représentation conceptuelle de quelque chose que l'on voit. Et c'est très intéressant de pouvoir la démystifier. C'est pourquoi cet atelier de photographie nous permet d'apprendre les techniques de la photographie tout en développant notre sensibilité artistique. Découvrir les fondamentaux de la photographie, c'est basculer dans un monde où la technique se conjugue à l'instinct créatif, où les notions d'exposition se mêlent à la vitesse d'obturation et à la balance des blancs, comme un prolongement des sens. Au cours de cette formation, nous avons étudié les différentes techniques de la photographie, notamment les notions d'exposition, la vitesse d'obturation, la balance des blancs. Une fois que ces notions sont assimilées par les apprentis photographes, nous passons à la pratique. Cet atelier de formation permet aux apprentis photographes de maîtriser ce petit appareil que tout le monde a en sa possession et qui nécessite d'être apprivoisé. Il était une fois l'appareil photo ou l'allégorie d'un monde figé mais bien réel. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.